Abby Archer. Ty Archer. Rat de labo. Et le petit directeur pleurnicheur. J'ai enfin réalisé mon rêve. Vous allez être paralysé de peur devant ma victoire éclatante. Préparez-vous au pire, car bientôt le Glurpo Labo ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je ne tolérerai pas la moindre poussière. Rentrez ça dans vos petites caboches. Mais monsieur, ce n'est pas la peine de vous énerver pour si peu. Comment ça, énervé? Je ne suis pas du genre à m'énerver. Cette inspection est très importante. À la demande de mes supérieurs, vu que ce département a été créé pour résoudre des délits innommables, le Glurpo Labo doit être un modèle de propreté. S'ils remarquent du désordre, vous aurez affaire à moi. Et moi affaire à eux. Ne vous en faites pas, monsieur. Le labo sera impeccable. Ça fait plus d'une semaine qu'on l'astique. N'est-ce pas, mon vieux? Cela me rappelle qu'il va te falloir absolument cacher ce rat avant l'inspection. Ce rongeur n'a pas sa place dans un laboratoire digne de ce nom. Ça, pas question. Hermès fait partie de notre équipe. Allons, ça suffit, on se calme. Ne vous inquiétez pas, on va tous passer l'inspection haut la main. Nous avons intérêt. C'est la survie de ce service qui est en jeu. Depuis quand est-ce que tu es de son côté? Mais réfléchissez, voyons. Si l'inspection se déroule bien, le directeur sera bien vu. Et comme je le crois, ça ne pourra qu'être bon pour nous, je n'ai pas raison. C'est logique. Elle n'a pas tort, mon vieux. Tu ferais mieux de disparaître pendant quelque temps. Je serai très contente quand cette inspection sera terminée. Moi aussi, en tant que glurpologiste, j'ai du mal à comprendre cette obsession pour la propreté. En plus, ce n'est vraiment pas très rigolo. Pauvre petit. Rassurez-vous, ces bestioles vous mettront un peu de piquant dans votre vie. Va-t'en, sale mouche. Une mouche? Mais comment a-t-elle réussi à entrer? C'est vrai, ce labo est complètement étanche. Comment est-ce possible? Rat de labo, fais quelque chose! Voilà l'avantage d'avoir un aspirateur à portée de la main. Mais c'est un temps. C'est pas comme ça que je risque de plaire aux filles. J'ai pas la moindre chance. Salut, Ty. Noémie, c'est vraiment pas le moment. En fait, je voulais dire... Hey, salut. Bon, d'accord. On va être toute une bande pour aller faire du mini-golf demain et je me demandais si tu pouvais venir. Bien sûr. Pas de problème, je suis partant. Ah, il y a comme une drôle d'odeur. Ce n'est peut-être qu'un problème d'égout. Je dois y aller. À plus tard. Salut. Alors, comment ça s'est passé, Roméo? Quelle horreur, ton haleine empêche le crottin de cheval. Oh, tu peux parler. La tienne, ce serait plutôt de la bouse de vache. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On est tous affectés. On souffre tous les trois d'halitose. Bonjour, la mauvaise haleine. L'inspecteur va arriver d'une minute à l'autre. Oh, mais c'est affreux. Il a raison, c'est épouvantable. Pourquoi est-ce qu'on empeste comme ça? Parce qu'on a tous été piqués par des temps. C'est la seule chose étrange qui se soit produite. À part cette mauvaise haleine, bien sûr. Il y a un lien entre les deux? Absolument. Tenez, venez voir. Une mouche qui donne mauvaise haleine. Bien oui. La femelle temps peut piquer et sucer le sang des humains, mais comment peut-elle faire ça? Ces mouches sont très particulières. En effet, leurs mandibules ont été enduites d'un mélange d'extrait d'ail et d'oignon.
À chaque morsure, le mélange est injecté dans notre système sanguin. Et toutes les fois où nos poumons aspirent une bouffée d'oxygène, Ils expirent une bouffée de puanteur. je peux dire adieu à ma sortie avec Noémie. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Quelqu'un fait exprès d'introduire ces mouches dans le laboratoire. Et je n'en connais qu'une qui ait l'expérience nécessaire pour réussir un coup pareil. Insectiva. Cette cervelle de puce, c'est elle qui aurait introduit ces mouches ici? Mais c'est quoi ce bruit? L'alarme d'incendie! L'ordinateur ne signale pas d'incendie, c'est sans doute une fausse alerte. Est-ce que tu pourrais l'arrêter? Impossible! Le système ne répond plus! Allez, allez, mon vieux, je t'en prie, réponds-moi! Les extincteurs! Oh non! Mais attendez, ce n'est pas de l'eau. Oh, C'est bizarre, ça sort! ne cherche pas, ça sent les ordures pourries. Taille, cet endroit en peste. Oh, Une douche au jus d'ordure! Burke, qui a bien pu inventer un truc pareil? Joe Putro. Il n'y a que lui qui soit assez répugnant pour penser à ce genre de choses. D'abord Insectiva et maintenant Joe? Le labo est dans une zone de haute sécurité. Et ni l'un ni l'autre ne sera assez futé pour monter un tel coup. Conclusion, quelqu'un d'autre tire les ficelles. Vous êtes prêts pour votre inspection, les enfants? Lazare Baltar. Vous paraissez surpris. Auriez-vous oublié que je suis un ex-glurpologiste? Je connais tout, absolument tout de ce labo, y compris votre calendrier des inspections. Avouez que je tombe à pic. Ou devrais-je plutôt dire, nous tombons à pic? Ça s'annonce très mal. Je vois que mes jolies petites mouches ont bien fait leur travail. Et ma super douche puante, en direct de la décharge de la ville, livrée à domicile. Lorsque l'inspecteur verra dans quel état sont les locaux du département de glurpologie, ce sera votre père de rien ni personne ne m'arrêtera sur ma lancée. Est-ce que c'est maintenant le moment où on doit tous rire? C'est maintenant. Nous courons tout droit au désastre. On me signale que l'inspecteur est arrivé. Quand il verra combien vous êtes répugnant, on pourra mettre la clé sous la porte. Tout n'est pas perdu. Vite, suivez-moi. Attendez, mais où est-ce que vous allez? Il arrive. Ah, je préfère ne rien voir. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, monsieur, et bienvenue dans notre labo. Ah, vous avez mis vos combinaisons stériles pour l'inspection. Je vois que vous ne prenez pas les choses à la légère ici. Pardonnez-moi, je souffre d'allergie. Je suis complètement congestionné. Je n'ai plus d'odorat. Je n'en peux plus, ça me démange beaucoup trop. Calme-toi, sinon tu risques de t'asphyxier toi-même. Et en plus, il semble plutôt impressionné. Ah! Franchement, ce laboratoire m'a l'air d'être très bien tenu. Je vais vous octroyer la note la plus élevée. Il ne me reste plus qu'à remplir ce formulaire. La paperasse, vous savez ce que c'est. Vous n'entendez pas un bruit? Pas du tout, monsieur. Non, monsieur. Ernest, descends là. Tiens, ne reste pas là. Je vais détourner son attention. Bonjour, monsieur. Un instant, je dois signer. Retirez-moi cette horreur! M'en est pas toi! Ne lui faites pas mal. Ah d'abord, attention. Eh bien, encore heureux qu'il ait été congestionné. Notre service n'existe plus. Terminez les glurpo-propulseurs. Terminer les combinaisons super cool. Terminé le glurpo labo. Et plus de boulot. Même si c'était quelque peu répugnant, je sens qu'il va me manquer. Ah, faites quelque chose. Tous les civils doivent évacuer l'édifice. Vous voulez dire aller dehors? Ne t'en fais pas, Radlabo. Tu pourras rester chez nous jusqu'à ce qu'on trouve une solution.
Voici notre ami Rat Labo. Si ça vous dérange pas, on va travailler dans le sous-sol. On a un projet pour l'école. Mais non, allez-y. Merci, maman. C'est sans doute un signe que nos petits anges sont en pleine puberté. Oui. Il va falloir s'armer de courage. Cet ordinateur date de Mathusalem. Allez, mon vieux, montre-moi de quoi tu es capable. Désolé, j'ai comme l'impression qu'il a rendu l'âme. Cette fois, on est fichu. Regardez-moi tous ces trucs. Des bouchoirs à ventouse, des chaussures de bébé, des ballons gonflables. On peut pas vraiment parler de matériel de pointe. Qu'est-ce que je vais pouvoir bricoler avec ça? Désolé, c'est tout ce qu'on a. Taille. Il y a une certaine Noémie qui demande à te voir. Oh, pas ça, non. Comme j'en peste, c'est même pas la peine d'y penser. Papa, tu peux me rendre un service? Dis-lui que je suis malade ou quelque chose du genre. Aucun problème. Ton papa va t'arranger ça, fiston. J'ai été jeune, moi aussi, figure-toi. Ah, j'oubliais, t'as du courrier. Pfiou, il était moins une. Est-ce que tu te rends compte que papa est en train de parler à Noémie? C'est ce que vous aviez prévu. J'adore le mini-golf. Ah, non. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. C'est une carte postale du directeur. Et qu'est-ce qu'il dit? Débrouillez-vous pour que je retrouve mon poste. Ça, c'est bien lui. Notre cher vieux directeur. Allez, courage, on ne doit pas se laisser abattre. On est toujours des glurpologistes. Rat de labo, on devrait pouvoir bricoler quelque chose avec tout ça, non? Je suis ouvert à toute suggestion. Oh, j'en sais trop rien. Peut-être un truc, style vieille école. Merci, Rat de Labo. Grâce à notre équipement dernier cri, on se sent à nouveau des glurpologistes. Arrête de te plaindre, Abby, et lis la carte. Pourquoi est-ce qu'on va à la décharge? Oh, Simple déduction scientifique, ma chère sœur. À ton avis, où est-ce que 3 criminels notoires de leur espèce choisiraient-ils d'aller se planquer, hein? ce n'est pas une déduction, Ty, c'est une supposition. C'est exact. Mais souviens-toi que Joe Putro nous a parlé de la décharge. D'accord, ça vaut le coup d'aller vérifier. Sors les poubelles, Joe. Dégage-nous l'entrée, Joe. On y va. Ty, on ne peut pas se précipiter comme ça. On n'a pas nos glurpo-propulseurs et on est 2 contre 3, c'est simple. Sans le soutien des services de glurpologie, on n'est que 2 gamins déguisés d'une manière ridicule. Peut-être, mais il nous reste ça. Nos casques de vélo? Mais non, nos cerveaux. Ce n'est pas la bille qui fait de nous des glurpologistes. Allez, viens, suis-moi, tu vas voir. Pourquoi est-ce que c'est moi qui me tape tout le boulot? Parce que je ne peux pas compter sur cette maigrichonne avec ses petites cannes de serin. Elle ne tiendrait jamais le coup. Sache que je connais des moustiques qui sont plus gros que toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Insinuerais-tu que je suis petit? Lancement dans 10 minutes. Le compte à rebours est commencé. Très bien, nous réglerons cela plus tard. Je me demande ce qu'ils sont en train de mijoter. C'est ce qu'on va devoir découvrir. Eh, je ne les vois plus. C'est bizarre, où est-ce qu'ils sont passés? Ah, tu t'occupes d'insectivage, je me charge de Lazare. Alors, t'avais oublié l'oncle Joe, hein, Vermisseau? Attends que je te presse la mémoire comme un citron. Un de moi et une qui va prendre le même chemin. Allez, Abby, et essaie de bien viser.
Je dois t'avouer que tu me déçois beaucoup, ami. M'attaquer à coups de tomates pourries, ce n'est pas digne de toi. Très bien. Dans ce cas, ça va être un duel à main nue. Je ne vais faire de toi qu'une seule bouchée, Lazare. Et bon voyage, mes agneaux. Et c'est juste un aller simple. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous allez faire partie de la machination la plus diabolique que j'ai jamais conçue. Que nous n'ayons jamais conçu. Ouais, peu importe. Je n'allais pas faire usage de ma précieuse matière grise dans le seul but de vous détruire, espèce de gringalet. Vous allez aussi être les ultimes témoins de mon... Je veux dire de notre plan final, qui est de rendre la planète aussi répugnante que vous l'êtes. Cette fusée remplie de déchets putrides va s'élancer dans l'atmosphère et puis plouf, elle va déverser son contenu nauséabond sur toute la planète. Entre-temps, mes jolies petites mouches adorées se précipiteront sur ces pauvres humains pour les piquer. Tous les genres ont une haleine absolument terrible. Ouais. Et moi, je vais les asperger avec mon jus d'ordure. Tout le monde se mettra à sentir comme... moi. Et cette chère terre deviendra le dépotoir de l'univers. Oh, quel destin magnifique. Tu es un monstre, Lazare bâtard. Merci pour le compliment, Abby, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. En effet, après avoir déversé son chargement nauséabond, la fusée poursuivra son voyage dans l'espace, avec vous deux à son bord. Bonne nuit, les petits. Vraiment très drôle, Joe. 5 minutes avant le lancement. Lazare, il va falloir se préparer. Arrête ton bavardage. Il a raison, il faut y aller. Et bon voyage. Comment va-t-on sortir de là? Radlabo, 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 réponds. Oh, Hermès, mais qu'est-ce qui te prend, voyons? Radlabo, Ici, Radlabo, terminé. Radlabo, on est enfermé dans une fusée qui s'apprête à décoller et qui va ensuite déverser des déchets putrides sur la planète avant d'aller se perdre dans l'espace. Ça alors? Je sais, oui. La réception sur ces vieux trucs est vraiment très mauvaise. Je crois qu'on a un problème plus sérieux, non? Bon, d'accord, tu as raison. Laisse-moi réfléchir. Oh, quoi bon après tout? Je ne vois vraiment pas comment on va sortir de ce pétrin. Taille, fais attention, tu es assis sur une bouteille de gaz puant. De toute façon, comme on en peste déjà... Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer, mon vieux. Il faut que j'aide Abby et Taille. Non, pas maintenant, Hermès, je dois... Oh, je vois. Tu avais parlé d'une bouteille de gaz? Oui, il y en a plus d'une de ces bouteilles. Pourquoi? Eh bien, parce que mon assistant et moi, nous venons d'avoir une idée. Bah les pattes, espèce de grosse brute. Non, moi, j'ai jamais le droit de rien faire. Alors là, je vais appuyer sur le bouton. Je te l'interdis, c'est mon bouton. Mon bouton, ma fusée. Ah, si mes mouches n'étaient pas enfermées dans cette fusée, je te ferais une petite démonstration de mes pouvoirs que tu ne serais pas prêt d'oublier. Ouais. La petite dame a bien raison. Tu me prends mes ordures, mais tu me laisses pas toucher à ton joujou. Pousse-toi, Minus. C'est nous qui allons lancer cette fusée. 30 secondes avant le lancement. Arrêtez. N'approchez pas. Ceci est mon moment de gloire. Jamais je n'aurais dû m'associer à un gros tas d'ordures et à une nounou à bestiole. Tenez-vous prêts. Va falloir passer à l'action. Vite, ouvre toutes les bouteilles. C'est le moment, il faut faire monter la pression. Mais quelle odeur. Abominable. T'entends ça, Joe Putro? On dirait que ton odeur incommode notre ami Lazare. Et toi, Insectiva? Qu'est-ce que tu dirais de lancer ton armée de suceuses de sang contre lui? Allez-y, régalez-vous, mes petites. À l'attaque! Oh non, non!
Ça fait beaucoup trop longtemps que j'attends ce moment. À mon tour, laisse-moi m'en occuper. Non, pas question, le petit à moi. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais pauvre petite, mais qu'est-ce que tu en as fait? Comment peux-tu? Vas-y, continue, Joe. Donne-lui une bonne leçon. Puisque tu oses utiliser mes insectes contre moi, je vais avoir le plaisir de te faire goûter à tes propres ordures. Ça ne me déplaît pas quand ce sont les méchants qui font tout le travail. Ah, ça alors, Ras Labo a réussi. Non seulement on n'en peste plus, mais on n'a plus aucune trace de piqûre. Heureusement, il a pu réintégrer le laboratoire. Et l'arrestation de ces 3 criminels notoires a vraiment démontré l'importance des services de glurpologie. Oh. Salut Noémie. Salut Ty. Dommage que t'aies manqué le mini-golf, c'était tellement gentil de la part de ton père de nous accompagner. Il est tout à fait adorable et drôle en plus. Ce sera pour une prochaine fois. Salut. Oh, je suis désolée pour toi, Ty. Papa avec tous tes amis. Ty? Elle m'a touché. C'est que tu bonheur.